Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc comme chaque début de mois, je vous présente mon top config PC gamer. Donc ce mois-ci, j'ai sélectionné 3 configurations, ça a été vraiment assez difficile. J'ai choisi de mettre 500 €, 700 € et 1000 €, donc du grand classique. Les configurations plutôt haut de gamme, voire très haut de gamme, je les déconseille fortement en ce moment, parce que c'est vrai qu'il y a des nouvelles cartes graphiques qui arrivent sur le marché. Il y a des modèles qui sont assez durs à approvisionner, notamment les RTX 3080, 3090. Prochainement, il y aura les RTX 3070. Prochainement, il y aura aussi les nouvelles AMD, donc c'est difficile de conseiller actuellement du haut de gamme, voire du très haut de gamme. Donc bien sûr, les configurations que je vous présente, vous retrouvez tous les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à suivre le timecode également pour ceux que ça intéresse. Donc 500, 700 et 1000 €. Également ici, ce sont uniquement des composants. Donc celui qui cherche une licence Windows, n'hésitez pas à regarder la description. Et celui qui cherche du Wi-Fi, donc clé USB Wi-Fi ou carte PC Express Wi-Fi, je mettrai des références en description. Donc on attaque tout de suite, configuration 500 €, c'est vraiment idéal. Donc je précise, ça va être plutôt 520 €. Alors processeur, c'est vraiment le processeur excellent que j'aime bien dans cette gamme de prix, c'est le Ryzen 3 3100. 4 cœurs 8 threads, le petit ventirateur dans la boîte qui va bien, je trouve vraiment super efficace, vraiment très bien pour son prix, 103,90 €. Alors sur Amazon, il était à 99,90 €, malheureusement il est plutôt en ce moment dans les 115 €. Donc je vous recommande sur le site Alternate, j'ai jamais eu de soucis de livraison sur le site Alternate, c'est des entrepôts qui partent d'Allemagne, livraison très correcte, on va dire c'est plus ou moins le LDLC allemand. Dans tous les cas, excellent processeur que je conseille fortement, qui est vraiment très performant dans cette gamme de prix, il est vraiment au top. Et d'ailleurs si vous avez un tout petit peu moins de budget, n'hésitez pas à regarder mon site, c'est la première ligne de la description, donc configuration de 400 jusqu'à 2000 €. Donc 400 € c'est vraiment super intéressant aussi, notamment le Core i3 9100F. Donc si vous avez moins de budget, je vous conseillerais plutôt cette configuration. Dans tous les cas, cette configuration à 500 € avec ce processeur, c'est vraiment excellent. En carte mère, j'avais monté un PC à 550 €. Je mets la petite fiche, n'hésitez pas à regarder. J'avais monté un PC très performant pour 550 €. J'avais utilisé le Ryzen 3, j'avais utilisé également la carte mère Gigabyte A520M S2H pour 64,90 €. Alors c'est une carte mère format micro ATX qui accueille les Ryzen série 3000 qui sera mise à jour sur les futurs Ryzen. Et ce que j'aime bien tout particulièrement sur cette carte mère ici, c'est que le petit bouton ici pour mettre à jour le BIOS directement à partir de votre clé USB, sans processeur, sans barrette de RAM, c'est vraiment possible, juste en alimentant votre carte mère au courant. Dans tous les cas, ça c'est vraiment très bien cette option. Également, cette carte mère est vraiment bien parce qu'elle gère le RGB et l'adressable RGB en 5 volts. Donc voilà, petite carte mère sympathique, pas d'overclocking bien sûr sur ce type de carte mère. Au niveau de la mémoire, je pars sur 16 Go en DDR4 3000, un kit de chez G-Skill. Donc tendance légère à la hausse sur certains kits de mémoire. Celui-ci, je crois qu'il était à 48,90 € il y a quelques semaines. Donc dans tous les cas, c'est super intéressant, 16 Go, les jeux en profitent de plus en plus. Donc c'est vraiment bien de passer directement à 16 Go. Bien sûr, pour faire des économies, comme sur ma configuration de mon site à 400 €, une seule barrette de 8 Go, ça peut valoir le coup et passer rapidement à une deuxième barrette de 8 Go. Dans tous les cas, pour 500 € 16 Go, c'est canon. En carte graphique, j'ai choisi de mettre la RX 570 en version 8 Go, une carte graphique qui est toujours vraiment très performante, qui fait vraiment le travail. Pour un PC à 500 €, c'est top. La config à 550 €, j'avais utilisé la GTX 1650 Super. Également, si vous avez un peu plus de budget, la RX 580 en version 8 Go peut être vraiment super intéressante également. Donc, petite carte graphique Asus ROG qui va bien, qui fait plaisir, 152 € avec la livraison. C'est un très bon prix. Au niveau stockage, qui fait dépasser justement les 500 €, ça fait 520 €. J'ai voulu mettre à tout prix un petit SSD de 128 Go. Si vraiment vous êtes juste, ne le mettez pas, mais par contre, sur votre disque dur, créez bien une partition au moment d'installer Windows, une partition, on va dire, de 100 Go. Ou 200 Go si vous comptez mettre un SSD de 240 Go, mais créer une petite partition sera beaucoup plus facile pour cloner plus tard. Dans tous les cas, le petit SSD qui va bien pour installer Windows, les petits logiciels, ça booste vraiment le système et c'est vraiment bien maintenant en 2020, c'est presque obligatoire d'avoir un SSD. Donc 128 Go pour moins de 20 €. Et en complément, un petit disque dur d'1 Tera 7200 tours par minute qui va bien de chez Western Digital. Donc il y a des prix vraiment sympathiques en ce moment, 36,99 €. Au niveau boîtier, j'ai choisi de mettre l'Aerocool Silon Mini qui est à très bon prix sur le site Cdiscount, 30,29 €. Donc c'est un boîtier vraiment très compact, format micro ATX, c'est vraiment joli. Donc c'est de l'acrylique, la vitre est en acrylique, c'est pas du verre trempé. La petite bandelette qui se commande depuis la façade directement du boîtier, prix super intéressant pour 30 €. Livraison gratuite. Et pour finir, pour alimenter tout ça, une petite alimentation qui va bien, Aerocool 550 watts, 80 plus bronze semi-modulaire, 45,90 €. Elle est RGB sur le côté, donc ça se verra dans ce boîtier-là, mais ça c'est plus un gadget qu'autre chose. Dans tous les cas, c'est relativement performant pour son prix, c'est efficace, c'est une norme 80 plus bronze. C'est vraiment le minimum que je vous recommande, surtout n'achetez pas d'alimentation no name. Donc cette configuration totale, c'est 520 € avec la livraison. Si vous enlevez le SSD, ça fait 500 €. Je précise encore une fois qu'il y a le ventirad dans la boîte, la pâte thermique est pré-appliquée dessus. Donc voilà une petite configuration qui va bien pour jouer en 1080p, qualité moyenne élevée suivant les jeux bien sûr, à plus de 60 FPS.
les réglages compétitifs, Fortnite, CSGO, Overwatch, etc. Les jeux qui sont peu gourmands, ça va dépasser les 100 FPS sans souci. Deuxième configuration avec une configuration super bien pour 700 €. Donc 700 €, c'est un budget confortable. Ici, on s'attend à jouer en 1080p à plus de 100 FPS en très bonne qualité sur la plupart des jeux du moment. Donc comme processeur en bas, j'ai choisi de mettre le Core i5 9400F qui est vraiment excellent. C'est un 6 cœurs. Il y a également un ventilier dans la boîte, mais on va pas s'en servir parce qu'il est vraiment pas terrible. Donc le processeur qui est vraiment très bien, il est tourné pendant très longtemps entre 150 et 160 €. En ce moment, 123,48 € livrés, ça fait plaisir. Donc ça reste un processeur encore en 2020 qui est vraiment très performant en jeu avec ses 6 cœurs. En carte mère, je choisis de mettre une carte mère qui est vraiment très sympathique avec une MSI B365M Mortar. Donc un format micro ATX avec 4 slots de RAM, super bien équipé. Donc les chipsets B365, ils sont arrivés un petit peu après les B360. Par défaut, elle est compatible avec tous les processeurs de 8e et 9e génération de chez Intel. Donc top finition, personnellement j'aime bien cette carte mère pour 97 €, donc moins de 100 €. Également vous pourrez mettre des cartes mères si vous préférez les Z390 qui sont quand même un peu plus chères, mais qui permettent de faire évoluer plus tard vers des Core i9 9900K ou alors des Core i7 9700K et qui bénéficient également de la mémoire haute performance, ce qui n'est pas le cas ici. Donc au niveau de la mémoire, je choisis quand même de mettre un kit en DDR4 3000, donc 16 Go en Ballistix. Dans tous les cas, elle sera bridée en 2666, c'est ça la différence, donc vous perdez à peu près 4-5 FPS suivant les jeux, mais c'est quand même beaucoup moins cher que d'acheter une carte mère Z390. 16 Go en DDR4 3000 qui sont vraiment super jolies de chez Ballistix, super sobre, c'est vraiment canon, ça va très bien avec cette carte mère. En carte graphique, j'ai choisi de mettre la GTX 1660 Super pour 215 € en ce moment, le modèle PNY, également des modèles Gigabyte dans les 220-225 €. Après, ça vous de voir, c'est vraiment un excellent modèle pour jouer dans de très bonnes conditions en 1080p. Voilà, modèle PNY, c'est le moins cher en ce moment que j'ai trouvé sur Rudy Commerce, que j'ai déjà présenté dans les vidéos Bon Plan. Si vous avez un tout petit peu plus de budget, je vous conseille d'aller voir fortement vers les RX 5600 XT. Donc les modèles que je peux vous conseiller, c'est les modèles de chez Sapphire et les modèles de chez XFX. Donc si vous avez plutôt un budget entre 750 et 800 €. Dans tous les cas, pour jouer en 1080p, la GTX 1660 Super est vraiment top. Partie stockage, vraiment du grand classique SSD de 240 Go avec le Crucial BX500 pour moins de 30 € ici chez Amazon. Et le disque dur en complément qui va bien, Western Digital 7200 tours par minute pour 36,99 €. Au niveau boîtier, un que j'aime tout particulièrement en ce moment, c'est le Colink Inspire K7 pour 42,99 €. Bien sûr, il faudra rajouter des frais de port sur le site Cybertech. Ça fait environ 50 € pour ce beau boîtier que j'aime bien, format ATX. Donc c'est pour ça, si vous voulez une carte mère format ATX, il n'y a pas de souci dans cette configuration. La petite bande ici, RGB qui va bien, adressable RGB, le ventilateur d'extraction adressable RGB, un petit peu look carbone, bonne conception, bon châssis avec le cache gouttière ici qui va bien. Comme vous voyez, personnellement j'aime beaucoup, water cooling de 240 mm sur le top. Donc voilà, personnellement je trouve que c'est un châssis bien conçu avec un bon look pour son prix. Et pour finir, une alimentation qui va bien, Gigabyte 550 watts, 80 plus bronze. Donc prix sympathique ici sur le site Rue du Commerce, ça fait plaisir, une alimentation de marque à prix contenu. Et pour finir, au niveau ventilage, je vous conseille le petit Deepcool qui va bien, le Gamax GT en version RGB. Le petit coupon appliqué, ça fait 31,99 € pour ce ventirad qui fait vraiment le travail en RGB, vraiment super joli. Donc franchement, je vous le conseille, il est vraiment pas très cher, il est efficace. C'est pas le plus silencieux certes, mais c'est toujours beaucoup mieux que le ventirad Intel d'origine. Donc cette configuration complète environ 700 € qui est vraiment très performante pour jouer à tous les jeux du moment en 1080p à au moins 100 FPS en bonne qualité, voire qualité correcte. Dernière configuration pour ce mois d'octobre 2020, c'est une configuration PC à 1000 €. Donc budget vraiment super confortable, vraiment très performant. Au-delà, comme je vous ai dit, c'est assez difficile à conseiller en ce moment à cause des cartes graphiques. C'est vraiment incertain. Donc si vous êtes pressé, une configuration à 1000 € ça va encore sans souci en ce moment. Puisque vous allez voir, c'est une configuration qui est vraiment très performante. Et le mois dernier, par exemple, on n'avait pas une configuration aussi puissante pour 1000 €. Donc je vous conseille un kit qui est vraiment très bien chez Rue du Commerce, qui est toujours en ce moment en promotion à 349 €. C'est la base d'un Core i5 9600K. C'est un processeur 6 cœurs de chez Intel qui est overclockable, qui est vraiment très performant, avec 16 Go en DDR4 3200 et avec la carte mère Z390A Pro qui va bien. Vous pourrez overclocker un petit peu également votre processeur dessus, donc là ça fait plaisir, ça pourra booster les performances, mais ce qu'il faut signaler chez Intel, tout ce qui est en K, il n'y a pas de ventirad dans la boîte, de toute façon il est vraiment pas terrible, donc on va en mettre un plus tard. Au niveau carte graphique, ça fait plaisir, RTX 2070 Super pour 439,99 €, modèle MSI Ventus, c'est une carte graphique qui est vraiment ultra performante. Pour jouer en 1440p sans problème, elle est vraiment excellente. Donc après avoir ce que vont donner les futurs RTX 3060 et 3060 Ti au niveau des performances, mais dans tous les cas, aujourd'hui, la RTX 2070 Super est vraiment très performante.
Au niveau stockage, par contre, ce sera exactement comme tout à l'heure, donc un Crucial BX500 de 240 Go. Et le petit disque dur qui va bien ici, Western Digital, 7200 tours par minute de version 1 Tera. Au niveau boîtier, un que j'aime bien, qui est vraiment pas très cher, c'est pour 63,90 €, le Silentium PC Signum SG1V Evo TG pour verre trempé, ARGB pour adressable RGB. Donc 4 ventilateurs adressables RGB, 3 en façade, 1 à l'arrière. Vous avez vu, c'est un peu un nid d'abeille en façade pour laisser rentrer un maximum d'air. Donc conception classique, du verre trempé, le cache alimentation en bas qui est ouvert. Pour son prix, c'est vraiment très bien. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de boîtiers sur le marché. Il y a beaucoup de concurrence. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a le hub ici qui gère les ventilateurs et l'adressable RGB directement. Donc pour moi, pour ce prix-là, je trouve que c'est vraiment un boîtier super intéressant. Au niveau alimentation, je vous conseille une alimentation pour rester dans le budget, une 80 Plus bronze de chez Be Quiet, version 600 watts, la System Power 9. Donc c'est une alimentation qui est non modulaire, 61,90 €, qui est vraiment silencieuse, qui est performante, qui fait le travail. 600 watts, ça suffit. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, c'est sûr qu'il y a des alimentations de 650 watts, 750 watts, 80 Plus Gold, mais c'est plus dans les 80-85 €. Dans tous les cas, c'est vraiment pour rester dans le budget, j'ai choisi cette alimentation et qui reste vraiment efficace. Pour finir, j'ai choisi de mettre un ventirad qui est vraiment très sobre et performant. C'est le Cooler Master Hyper 212 en version Black Edition pour 34,86 €. Donc là, c'est pour rester dans le budget des 1000 €. Si vous préférez un water cooling en 240 mm, c'est aussi possible. Donc choisissez un modèle adressable RGB pour mettre sur le top du boîtier, donc tout en haut. Donc dans tous les cas, c'est un ventirad qui sera vraiment super sobre. Ça sert à rien d'avoir multi-éclairage RGB. Je trouve que c'est vraiment pas très joli au final d'avoir trop de RGB. Là, les 4 ventilateurs, c'est vraiment très joli, c'est vraiment sobre. Et ce petit ventirad qui est silencieux et qui permettra d'overclocker un petit peu le Core i5 9600K. Donc voilà, comme je vous ai dit, une configuration très performante pour jouer en 1080p et réglage compétitif, également pour jouer en 1440p, qualité moyenne élevée suivant les jeux bien sûr. Donc voilà pour ces 3 configurations d'octobre 2020, j'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. En tout cas, encore une fois, merci à tous et à très bientôt. Ciao, bye.